Par le corps et Nishma de Evelyn Sarah Batrana et Avraham Boudan, je vais appliquer la toute. Avraham Boudan. Odile Batsara. Odile Batsara. Chemia Ben Shlomit. Tchinish Ben Tzarachem. Refoua Shlema. Shlomo Ben Avraham. Shlomo Ben Avraham. Alors, Et pour la libération des étages et du Ham Israël. Alors le cours de ce soir, il est basé sur une sikha du Rabbi. Il est basé sur un passage de notre paracha, donc déjà un petit résumé. Donc on entame le livre de Shemot, le livre de la Géoula. Donc on est dans le Sefer Shemot, dans la première paracha. Au départ, on nous parle de l'esclavage d'Égypte. Ensuite, on nous parle de l'apparition du libérateur, Moshe Rabbeinu, qui, après plusieurs péripéties, doit fuir l'Égypte, puisqu'il a tué un Égyptien. Il se retrouve à Midian, il se marie avec la fille de Yitro, avec Tzipora, et il s'occupe du bétail de son beau-père. Par la suite, il a une révélation. Il voit un buisson ardent, et donc c'est Dieu qui se dévoile à lui, et qui lui indique sa mission, qui consiste à libérer les bénis Israël, le peuple juif d'Égypte. Et donc, durant cette longue discussion qui dure 7 jours, on voit que Moshe Rabbeinu a du mal à accepter cette mission. Il se considère comme étant incompétent pour cela. Et donc, il dit à Dieu, Yomer Moshe el Elokim, mi anochi, qui elech el paro v'chayotze ben Yisraël mitzrayim. Moshe Rabbeinu s'adresse à Dieu, il dit, qui suis-je pour que j'aille chez Pharaon et pour que je fasse sortir les bénis Israël d'Égypte. Rashi sur place nous explique ce que veut dire Moshe Rabbeinu. Mi anochi, man yachashu ledaber im hamelachim. En quoi suis-je important pour parler avec des rois? Je suis quelqu'un de simple, je suis un berger. Comment toi, Dieu, tu peux me choisir pour libérer un peuple, sachant que j'ai discuté avec le pharaon, qui était la plus grande puissance mondiale. J'ai pas les compétences pour ça. Deuxième chose, v'chayotze ben Yisraël mitzrayim, tu vas faire sortir les ben Israël d'Égypte. Ici, en réalité, Moshe Rabbeinu s'adresse à Dieu, lui pose une question. En dehors du fait qu'il y a une problématique sur l'intermédiaire, l'émissaire, le libérateur, que je ne suis pas trop d'accord sur le choix, il y a aussi un problème sur le fond. Tu veux libérer les bénis Israël. Si, imaginons que je puisse remplir le poste, par quel mérite ce peuple-là mériterait de sortir d'Égypte? Toi, Dieu, tu vas provoquer la libération de tout un peuple qui a été asservi. Il y a énormément de peuples dans le monde qui sont aussi esclaves. Pourquoi celui-là, plus qu'un autre, mériterait d'être libéré? Et Dieu de lui répond, Vayomer ki yimach, je serai avec toi. Et donc, ceci est pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, en réalité, ici, Dieu répond aux deux questions. On va s'attarder là-dessus plutôt à la fin de la sikha. Mais en tous les cas, ici, le Rashi se base sur un midrash qui nous dit que quel a été le mérite que les bénis Israël ont eu pour sortir d'Égypte. Eh bien, le mérite, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, ils vont me servir sur la montagne. Quand tu as posé la question par quel mérite, eh bien c'est le fait qu'ils vont avoir le mérite que plus tard ils vont accepter la Torah. Et là il y a un gros problème. Quand on dit qu'une personne va être récompensée, c'est qu'il a un mérite qui précède la récompense. Là Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu, si tu veux savoir quel mérite ont les bénis Israël pour pouvoir sortir d'Égypte, c'est parce que plus tard ils vont accepter la Torah. Oui, ça c'est un mérite qui viendra dans le futur. Depuis quand quelque chose qui aura lieu dans le futur est la cause de quelque chose qui a lieu dans le présent? C'est assez difficile à comprendre la réponse de Dieu. Moshe Rabbeinu cherche à comprendre quel mérite les bénis Israël ont actuellement pour mériter d'être libérés d'Égypte actuellement. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, parce que dans quelques mois, ils vont accepter de me servir sur la montagne en acceptant la Torah. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Puisqu'ils n'ont pas encore fait, on ne peut pas considérer cela comme étant un mérite pour être libéré actuellement. Donc on ne comprend pas, a priori, le début de la sikha, le rabbi amorce l'idée qu'il y a ici un problème, en se basant sur le midrash, que c'est ce que dit le midrash, que
si on regarde le langage du Midrash, quand tu dis par quel mérite les Israéliens étaient sortis d'Égypte, sache que c'est par le mérite de la Torah, qu'ils vont accepter et qu'ils vont recevoir de tes propres mains sur cette montagne, que tu vas les faire sortir de là-bas. Ils vont sortir de là-bas parce qu'ils vont accepter la Torah de toi que tu vas leur transmettre dans quelques mois. Donc on ne comprend pas en réalité ici le fait que le futur soit la cause du présent et du passé. Très bien. Maintenant, quand on continue dans Rashi, donc en continuant dans Rashi, il y a marqué, il va y avoir qui marque, Rashi, qu'en réalité, que quand je serai avec toi, que quand tu vas réussir dans ta mission, ça sera un signe pour une autre promesse. En réalité, il y a eu deux promesses. Ça veut dire que quand Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, mais qui je suis pour libérer les bénis d'Israël. Alors Dieu lui dit, je te fais la promesse que tu vas réussir dans la mission. Et quand tu verras que tu vas réussir la mission, ça sera un signe pour une autre promesse. En réalité, Dieu il conditionne une promesse par une autre promesse. C'est un peu... Ça aussi, c'est problématique. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu promet quelque chose qui n'a pas encore lieu, qui sera le signe d'une autre promesse qui n'a pas non plus encore eu lieu. Donc, en réalité, dans tous ces commentaires, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en tous les cas, dans les commentaires de Rashi, on a l'impression qu'il y a un problème de consistance et un problème chronologique. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu il pose des questions claires, et Dieu il est un peu vague, il lui donne des réponses qui n'existaient pas encore dans le réel. Moshe Rabbeinu lui dit, qui je suis pour faire sortir les bénis d'Israël, je te promets que tu vas les faire sortir. Mais moi je pose la question sur moi. Pourquoi moi? Tu vas les faire sortir, je serai avec toi. Mais pourquoi moi? Pas de réponse. Pour quel mérite les bénis d'Israël ont été sortis? C'est quelque chose que j'ai choisi. D'accord, on va rentrer dans ce que tu as dit, comme quoi que c'est un but. Mais tu ne réponds pas à la question. Donc en tous les cas, pour l'instant, la première idée qu'on a, c'est qu'il y a un problème chronologique, c'est comment Matan Torah, en se basant sur le Midrash, comment Matan Torah, qui va être un événement futur, peut être la cause d'un événement passé, qui est la sortie d'Égypte. Il semblerait que le mérite pour lequel les bénis d'Israël ont été récompensés, ont mérité la sortie d'Égypte, c'est le fait d'accepter la Torah plus tard. La première question qu'on pose, c'est le problème chronologique. Maintenant, quand on regarde le commentaire de Rashi, il semblerait que Rashi voulait éviter ces problèmes. Rashi, on sait très bien que c'est un commentaire qui se base sur tous les midrashim, les commentaires de le maître, de le midrash, de la Gemara, et il pioche pour choisir le commentaire qui correspond plus au sens simple des versets. Quand on regarde le langage de Rashi, pour répondre à cette question, on voit qu'il change le langage du midrash. Rashi nous dit, Veshishalta masrut yesh le bénis d'Israël. Quand tu as posé la question de toi, Moshe Rabbeinu, par quel mérite les bénis d'Israël ont chez Yatsum Mitzrayim, grâce auquel ils vont sortir d'Égypte, Dvar Gadol Yeshli, j'ai une grande chose. Alotza Azo, sur cette sortie-là, Sharatijim et Kabel la Torah, parce que plus tard ils vont recevoir la Torah, la raser sur cette montagne, les Sav Gemel Chadash, Yatsum Mitzrayim, au bout de 3 mois, après la sortie d'Égypte. On ne va pas rentrer dans le calcul des 3 mois, etc. Mais... Donc il semblerait que Rashi n'emploie pas le terme de mérite. Et Rashi dit, quand tu as posé la question par quel mérite les bénis d'Israël ont pour sortir d'Égypte, eh bien c'est parce que j'ai ce projet, comme tu as dit, j'ai ce projet que lorsqu'ils vont sortir d'Égypte, ils vont commencer à me servir sur cette montagne. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, on ne parle pas de mérite, mais on parle de projet. Il y a un but. Si toi, Moshe Rabbeinu, tu poses la question, quel est le sens de cette sortie d'Égypte? Eh bien, cette sortie d'Égypte a un but précis. L'unique but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. Très bien. Le problème, c'est que si on est pointilleux, c'est ça la question du rabbi, si on est pointilleux, eh bien, on a l'impression qu'il y a un problème entre la question et la réponse. La question, Veshalta Masrut Yesh Israël. Quand tu as posé la question, quel est le mérite des bénis d'Israël pour lequel ils vont sortir d'Égypte? Eh bien, moi, j'ai un projet. Moshe Rabbeinu a demandé un mérite que les bénis d'Israël ont pour sortir d'Égypte. Réponse de Dieu, il a sorti d'Égypte, c'est pour un but, pour recevoir la Torah.
Sauf que Moshe Rabbeinu, il dit très bien, il y a un but. Oui, mais même si toi, Dieu, tu as un projet, que cette sortie d'Égypte, c'est pas hasardeux, c'est vraiment qu'il y a une idée derrière, mais pour quelle raison eux et les bénis Israël participeraient à ce projet? Ok, très bien, tout ce que tu fais a un sens. Mais c'est pas ça la question de Moshe Rabbeinu. La question de Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi tu les fais sortir. C'est pas ça. La question de Moshe Rabbeinu, c'est pourquoi eux? Qu'est-ce qu'ils ont? Parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu a eu un vécu. Il a constaté avant de quitter l'Égypte qu'il y avait quand même du Lachon Hara. Dathan et Aviran ont colporté au pharaon que Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien. Il a vu Dathan et Aviran en train de se disputer. Donc en voyant tout ça, surtout en voyant le Lachon Hara, il s'est dit, mais je comprends pourquoi ils sont en Égypte. Maintenant, leur Dieu souhaite les libérer. Je veux comprendre pourquoi. Parce que de ce que j'ai vu, je ne comprends pas. Donc il y a forcément quelque chose. Réponse de Moshe Rabbeinu, non, j'ai une idée derrière. Ok, ton idée est très intéressante. Et pourquoi eux participeraient à ce projet? En plus, ça paraît être un projet exceptionnel. Devenir le serviteur de Dieu. Pour cela, on mérite. Quel est ce mérite? Donc c'est ça la question. Maintenant, le rabbi, il intensifie la question. Il dit qu'en réalité, cette question de chronologie, depuis quand un mérite futur serait la cause d'une récompense passée, eh bien en réalité, c'est pas un problème ça. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout, il sait ce qui arrivera dans le futur, donc il peut tout à fait récompenser une personne actuellement pour quelque chose qu'il fera plus tard. Pourquoi? Parce que Dieu sait tout. Même ce n'est pas contradictoire avec le libre arbitre. On ne va pas trop rentrer dans les détails, même si on va aborder le sujet. On sait très bien que Dieu sait tout à l'avance, mais ce n'est pas parce que Dieu sait tout à l'avance qu'il oblige l'homme à avoir le libre choix de ce qu'il fait. Mais Dieu sait tout. J'avais déjà donné une réponse d'après la Chassidoute en quoi les deux ne sont pas contradictoires, pas trop rentrer dans les détails. Mais l'idée c'est que à partir du moment que Dieu sait tout, alors il peut, dans le présent, récompenser pour quelque chose qui aura eu dans le futur. Et on a vu ça dans la Torah. Par exemple, on voit que Dieu dit à Moshe Rabbeinu de ne pas exterminer le peuple de Ammon et Moab. Pourquoi, disent le maître? Parce que les générations futures vont sortir de Ruth, Enam, Ammonite. Ruth qui sera une Moabite, qui va se convertir et qui sera l'ancêtre de David Amelech et donc du Mashiach. Et donc, étant donné que par rapport à celle qui va naître plus tard, mais qui n'est pas vivante actuellement, eh bien, on va récompenser Moab de se préserver de cela pour que, par rapport à ce qui se fera dans le futur. Donc, on voit bien que Dieu peut récompenser actuellement pour quelque chose qui aura lieu dans le futur. Il y a l'inverse. Par rapport au cas du Ben Sorer au Moré, du fameux fils rebelle qui fait des graves fautes, eh bien on voit que Dieu peut punir l'enfant pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait. On sait que dans le projet, s'il continue dans cette voie, l'enfant va transgresser telle et telle chose. Avant d'y arriver, Dieu peut déjà agir en conséquence pour éviter que cela s'efface. Et donc punir ou faire disparaître la personne, comme on a pu le voir dans un cours que j'avais donné sur Noir par rapport à Hanor, que Hanor c'était un être exceptionnel, mais qu'au vu de l'humanité dans laquelle il vivait, il aurait pu totalement trébucher et se détourner du droit chemin. Qu'est-ce que Dieu a fait pour éviter que Hanor puisse trébucher? Il l'a retiré, mais il ne l'a pas encore fait. Pourquoi tu le fais quitter de ce monde? Non, parce que Dieu sait tout ce qui va arriver, il peut agir dans le présent par rapport à ce qui aura lieu dans le futur. Donc, ça reste possible de récompenser quelqu'un actuellement pour ce qui se fera dans le futur. Mais en réalité, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand on parle de récompense, donc si on parle de récompense par rapport à quelque chose qui se fera dans le futur, ça reste tout de même quelque chose que la personne fera et qu'il mérite une récompense pour cela. Sauf qu'on parle de quel mérite? Le don de la Torah. Or, le don de la Torah, en réalité, ce n'est pas un mérite. Pourquoi? Parce qu'elle a été forcée. La Torah, on dit que Dieu a retourné la montagne sur les bénis Israël. Vous acceptez la Torah ou vous mourrez immédiatement. Donc ça signifie qu'en réalité, ce n'est pas un mérite. Ça a été imposé. Donc, en dehors de la question du problème chronologique, il y a aussi le problème de qualifier ça comme étant un mérite. Le don de la Torah ne peut pas être qualifié comme étant un mérite. Un mérite, c'est que ça relève d'une initiative personnelle de faire quelque chose. Mais la Torah n'était pas une initiative personnelle, elle a été forcée. Vous l'acceptez ou vous mourrez? C'est évident qu'ils vont l'accepter.
Donc pour quelle raison les bénis d'Israël seraient récompensés quand même de sortir d'Égypte? Parce qu'on les a forcés à faire la Torah. Première question. Deuxième question, c'est qu'en réalité, Dieu a dit. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, les bénis d'Israël vont accepter la Torah. Or, la parole de Dieu est créatrice. Il y a une grande différence dans la Chassidut où on explique entre ce que Dieu sait et ce que Dieu dit. Par exemple, on sait que lorsqu'une personne naît, il y a un ange qui dit, on détermine ce qui va être riche, intelligent, pauvre, etc. Mais disent le maître de la Gemara, Tzadik veracha lo ka'amar. Mais on n'a pas déterminé si ce sera un tzadik ou si ce sera un racha. Mais le langage employé par le maître de la Gemara est très précis. Il n'y a pas marqué, on n'a pas déterminé si la personne sera tzadik ou racha. Parce qu'en réalité, déterminé, ça a été déterminé. C'est la fameuse question de la Dmorazaken au tout début du Tanya. En se basant sur un verset de Yov, Barata Rechaim et Tzadikim, tu as créé des Rechaim et des Tzadikim. Question du Tanya, question de la Dmorazaken de l'Etanya, mais normalement, un Tzadik et un Racha ne sont pas déterminés. Donc, quelle est cette phrase de Yov? Tu as créé des Rechaim et tu as créé des Tzadikim. Comme si c'était déterminé dès le départ. Ce n'est pas déterminé dès le départ. Il y a le libre arbitre. Alors, ça veut dire quoi ce déterminisme d'être un Tzadik ou d'être un Racha? La Dmorazaken résout cette problématique dans le Tanya en disant qu'en réalité, on ne parle pas de rachat dans le comportement. On parle de la possibilité d'être rachat. Parce qu'en réalité, il y a deux types de neshamot. Il y a les neshamot de tzadikim, ça veut dire des juifs qui ont la possibilité d'être un tzadik, c'est-à-dire aux yeux de la Dmorazaken dans le Tanya, de ne jamais fauter, ni dans la pensée, ni dans la parole de l'action, ni même de désirer le mal et de ne plus avoir de Yetzirah. Ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est réservé à une élite, à des neshamot particulières. Par contre, la majorité d'entre nous et tous les bénis Israël, en dehors de cette élite, ont des neshamot qui ont pour potentiel d'être au maximum un Benoni, c'est-à-dire de ne jamais fauter dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Il y a déjà un niveau exceptionnel, Alvaï Benoni, comme dit la Dmorazaken dans l'Etanya. Mais ça veut dire qu'il est dans l'ordre du possible pour tout le monde. Mais c'est ça ce qu'on appelle un rachat, ça veut dire susceptible de faire le mal. Mais ça veut dire qu'il y a un certain déterminisme. Mais idéologique, mais il n'a pas été dit. Dans la Gemara, il y a marqué Tzadik veracha lo ka'amar, il n'a pas été dit. Parce que s'il avait été dit, si Dieu avait dit, il est Tzadik, il est racha, là c'est déterminé. Parce que la parole de Dieu est créatrice, donc ça aura lieu. Là, quand Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui dit, ils vont accepter la Torah, ça veut dire que c'est déterminé. C'est pas juste que ça a été forcé, c'est que ça a été déterminé. Quoi qu'il puisse arriver, ça aura lieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait dire, ah oui, c'est contradictoire au libre arbitre. Non. Pour quelle raison? Parce que le libre arbitre, comme dit le Rambam dans le Mishneh Torah, lorsqu'il aborde le sujet de libre arbitre de l'Echot Teshuvah, il dit là-bas qu'en réalité, Dieu peut déterminer les choses pour le collectif, mais pour l'individuel, il y a le libre arbitre. Comme par exemple, Dieu a décidé que les Égyptiens rendraient les bénis Israël esclaves, mais il n'a pas indiqué quel Égyptien participerait à cela. On avait déjà abordé le sujet. Donc ça veut dire que dans le collectif, ça a été plus ou moins décidé, dans l'individuel, non. Et donc dans l'individuel, il y a le libre arbitre de participer à cela ou pas. Pareil, il y a le collectif qu'ils vont recevoir la Torah, mais peut-être que d'un point de vue individuel, il y a le libre arbitre d'accepter ou de ne pas accepter. Le Rabbi dans les notes, il dit qu'en réalité, même ça, cette réponse-là, de se dire que la Torah, ça peut être considéré comme un mérite, parce que même si ça a été décidé par Dieu pour le collectif, mais d'un point de vue individuel, ça peut être un mérite. Réponse du Rabbi, non, parce qu'en réalité, on parle ici de la sortie d'Égypte. Alors, la sortie d'Égypte est un mérite collectif. Donc, quand Moshe Rabbeinu a posé la question, pour quelle raison ce peuple a été libéré d'Égypte, il parle du collectif. Donc, quand Dieu répond non, parce qu'ils ont un mérite, donc ça doit être un mérite qui concerne le collectif. Mais ce mérite qui est collectif, qui est la Torah, n'est pas un mérite, parce que premièrement, plus tard, comme on le verra, il a été imposé par Dieu, et deuxièmement, il a déjà été dit par Dieu. Donc la notion même de la réception de la Torah ne peut pas être considérée comme un mérite pour les bénis Israël,
pour lesquels ils ont été sortis d'Égypte. Donc en réalité, la question est beaucoup plus forte. Ce n'est pas un problème chronologique qu'un mérite viendrait après la récompense. Et ça, on l'a dit qu'en réalité, ce n'est pas un si grand problème parce que Dieu peut le faire, on l'a déjà vu. Mais en réalité, le problème est un problème de fond. Le don de la Torah, l'acceptation de la Torah par les bénis Israël ne peut pas être considéré comme un mérite. Pourquoi? Parce que ça a été forcé et ça a été décidé par Dieu. Donc, la question subsiste, par quel mérite les bénis Israël ont été sortis d'Égypte? Et donc le rabbi finit ses paragraphes en disant, donc forcément, on est obligé de dire qu'il y a dans la réception de la Torah un choix. Il y a quand même eu une place au libre arbitre des bénis Israël dans le don de la Torah qui a fait que cette participation des bénis Israël a été la cause de la sortie d'Égypte. Non seulement a été la cause de la sortie d'Égypte, comme on l'a dit, même si c'est plus tard, ça peut être la cause de quelque chose d'un événement passé, mais le rabbi va arriver à expliquer qu'en réalité non, la cause a bien précédé la conséquence, chronologiquement parlant. Donc là, le rabbi va commencer à expliquer qu'en réalité, la réponse de Dieu, que la raison pour laquelle les bénis Israël ont été sortis d'Égypte, c'est parce qu'ils vont accepter la Torah. Cette acceptation de la Torah n'est pas celle du Sivan, mais celle qui a eu lieu avant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a eu une acceptation de la Torah avant la sortie d'Égypte, et c'est cette acceptation-là qui a fait que les bénis Israël ont mérité de sortir d'Égypte. Alors justement, de quoi on parle ici? Alors le rabbi, pour commencer à expliquer, il s'intéresse au passage. On voit bien ici qu'on met en avant l'idée du lien entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Et bien entre les deux, il y a quand même une période. La fameuse période de Sfirat HaOmer. On sait très bien le midrash que nous raconte le maître, et là que le rabbi rapporte ici. Au nom du Hitour, on va le lire. Lorsque Moshe Rabbeinu a transmis ces messages au béni Israël, que vous allez servir l'Éternel sur cette montagne, Amorlo Israël Moshe Rabbeinu imatay avodazo. Donc les béni Israël ont dit à Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'on va commencer à servir Dieu? Amalem les Sam Chamishim Yom, au bout de 50 jours. Vayumonin kol echad ve'echad latzmo. Donc quand Moshe Rabbeinu leur a dit, ce sera dans 50 jours, ils ont commencé à compter. Ils ont commencé à compter pour exprimer l'envie de recevoir la Torah. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc on a l'impression, d'après cet enseignement du Hitour, que quand est-ce que Moshe Rabbeinu a indiqué aux bénis Israël qu'ils allaient accepter la Torah? Lors de la sortie d'Égypte. Puisqu'il leur a dit dans 50 jours. Donc on s'imagine la situation, les bénis Israël sortent d'Égypte, et Moshe Rabbeinu leur dit, eh bien vous savez, on va recevoir la Torah. Et les bénis Israël sont intéressés par ce projet, quand est-ce qu'on va la recevoir? Dans 50 jours, ils ont commencé à compter. Le rabbi rapporte un autre maître, le Shiboulé Aleket, qui lui raconte les circonstances différemment. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les filles, Israël, lorsque les bénis Israël ont reçu l'annonce qu'ils allaient sortir d'Égypte. Ils ont reçu aussi la promesse qu'ils recevraient la Torah à la fin de 50 jours, les Yitziatan après leur sortie. Chez Nehemar, comme il dit, le verset qu'on a lu tout à l'heure, lorsque tu sortiras le peuple d'Égypte, Ta'avdoun et Elokim ala rasé, ils serviront Dieu sur cette montagne. Et le Shibel Elket de préciser, Ta'avdoun, le Nun est en trop. Ta'avdoun, ils serviront. Pourquoi Ta'avdoun? Nun, valeur numérique 50. Pour dire que quand est-ce qu'ils me serviront? Au bout de 50 jours. Le Malécha, les 4 Hamishimiam, Ta'avdoun et Elokim, pour te dire qu'au bout de 50 jours, ils me serviront. Et chez Tekabou et Torah qui vont recevoir la Torah, Israël Merov Chiba, et les bénis Israël, par leur grand désir de recevoir la Torah, Yumonim, commence à compter. Bechol, Yam Bayam, chaque jour, Vemrim, Are, Avar Yam Echad, un jour est passé, Yam Sheni, 2 jours, Vechen Kulam, et tous ces jours, Shayanire Benem, Kizman Aruch, et il semblait pour eux cette période-là comme étant une éternité, tellement qu'ils désiraient de recevoir la Torah. Et donc c'est ça l'origine du conte du Homer. Qu'est-ce qu'on voit de là? Dans les mots du Shiboulé Aleket, on comprend qu'en réalité, quand est-ce que Moshe Rabbeinu a annoncé aux bénis Israël qu'ils allaient recevoir la Torah?
au même moment où Moshe Rabbeinu a annoncé aux Béni Israël qu'ils allaient être libérés d'Égypte. Or, ça c'était quand? Dès le retour de Moshe Rabbeinu, dès qu'il est revenu de Midian. Dès que Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte et qu'il a rassemblé les Skenim, les 70 anciens, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu a rappelé aux Béni Israël la fameuse promesse que tu as dit de Dieu qu'ils allaient sortir d'Égypte. À ce moment-là, il leur a annoncé qu'ils allaient sortir, après la sortie d'Égypte, ils allaient aussi recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, ils n'ont pas reçu l'annonce de la sortie d'Égypte 50 jours avant le don de la Torah, c'est-à-dire au moment de la sortie d'Égypte. Mais ils ont reçu la promesse du don de la Torah avant le début des plaies. Donc ça veut dire que, au minimum, pendant 11 mois, parce que chaque plaie ça durait 1 mois, etc., ensuite la période de la sortie d'Égypte, et la période où Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte jusqu'à que les plaies commencent, il y a eu, le rabbi fait le compte, il a dit au moins 11 mois. C'est-à-dire que pendant ces 11 mois, les Béni Israël ont su qu'ils allaient recevoir la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que dès le moment où les Béni Israël ont reçu cette information, il y a eu un désir chez eux ardent de recevoir la Torah. Alors certes, le conte a commencé quand? Au moment de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le message. Que nous dit le verset? Le verset nous dit lorsque les Béni Israël sortiront d'Égypte, Ta'avdoun était le Kim et la Harazé, ils serviront l'Éternel sur la montagne. Donc les Béni Israël ont compris que quand est-ce qu'ils recevront la Torah? Après la sortie d'Égypte. Donc ils n'ont pas commencé à compter quand ils ont reçu l'information. Ils n'ont pas commencé à compter dès qu'ils ont reçu le message de Moshe Rabbeinu, comme quoi qu'ils allaient sortir, comme quoi qu'ils allaient recevoir la Torah. Ils ont commencé à compter lorsque c'était possible de recevoir la Torah. Quand est-ce que c'était possible de recevoir la Torah? À partir de la sortie d'Égypte. Parce que Moshe Rabbeinu leur a dit, lorsque vous sortirez d'Égypte, vous servirez l'Éternel. Mais on peut comprendre, même si le conte a commencé uniquement à partir de la sortie d'Égypte, on peut comprendre qu'en réalité, pendant cette longue période, les Béni Israël ont eu ce désir ardent de cette promesse qu'ils allaient recevoir la Torah, et donc ils l'ont attendu énormément. Et ça, on peut le comprendre même d'un machal, d'une parabole que nous donne le maître. Les maîtres nous disent que Echad Shayach Havush Bebet Asurim, comme une personne qui était prisonnière dans une prison, Kaval Ameler Zman, le roi lui a donné un temps, la tête l'eau bito. Il lui a dit tu vas rester une certaine période, mais à un moment donné tu vas sortir et je vais te donner ma fille en mariage. Et donc ces prisonniers comptaient chaque jour quand est-ce qu'arrivera ce moment où il sera libéré et qu'il méritera de recevoir la fille du roi en mariage. Dans un autre endroit, on raconte cette parabole plus dans les détails. Ils nous disent Adam Echad Amushlar Bebar va sur Sham, une personne qui a été jetée dans une fosse, était prisonnière là-bas. Ani Chirotra, je vais te libérer. Veotsi Otra mi Barazé, je vais te sortir de ces puits. Olezman Ploni et Tenechad Bichi, et à un moment donné, je vais te donner ma fille en tant que femme. Adam Simchak de là, cette personne est extrêmement joyeuse. Amar Lodesh Mitsaoni mi Barazé. Non seulement le roi va me libérer, va me sortir de ce puits, et la Dain Rotzel Itanibito, mais il va aussi me donner sa fille en mariage. Et c'est ainsi que le roi a fait. Otsio, mais à bord, il a fait sortir de la fosse. Vil Bishou Begajim Naïm, il a donné des beaux habits. Shera Oto Ishkar, Shameler Kayam Var, Mixat Varav. Lorsque cette personne-là a constaté que le roi avait déjà rempli l'une de ses promesses, il a immédiatement commencé à compter. Kamazman Yeshlama, Shekavalo, Amelech, combien de temps il reste jusqu'à que le roi réalise sa deuxième promesse de donner sa fille en tant que femme. Car ainsi les Béni Israël étaient en Égypte. Donc on voit que quand le prisonnier était dans la fosse, le roi lui a déjà annoncé que je vais te sortir et je vais te donner ma fille en tant que femme. Quand il était déjà dans la fosse. Donc là on comprend que quand les Béni Israël étaient encore en Égypte, la fameuse fosse, Dieu leur a promis, je vais vous sortir et je vais vous donner ma fille en tant que femme, qui est le don de la Torah. Donc on comprend de cette parabole-là qu'en réalité, pendant toute la période où les Béni Israël ont attendu la sortie d'Égypte
dès la venue de Moshe Rabbeinu, les Béni Israël étaient déjà au courant du projet du don de la Torah, et donc les Béni Israël étaient comme ce prisonnier-là, qui attendait chaque jour, jusqu'à qu'il puisse mériter de se marier avec la fille du roi. Donc on imagine le désir ardent que les Béni Israël avaient. Et donc là, on comprend la réponse de Rashi. Quand toi, Moshe Rabbeinu, tu as posé la question mais quel est le mérite que les Béni Israël ont? Alors Dieu lui a répondu, Dvar Gadol Yeshli. J'ai un grand projet. Alors cette sortie-là. Parce que plus tard, je vais donner aux Béni Israël la Torah 3 mois après la sortie d'Égypte. En fait, en réalité, ici, Dieu a fait savoir que quand les Béni Israël recevront la Torah après la sortie d'Égypte, eh bien, lorsqu'ils auront ce message-là, on va observer de quelle façon ils vont réagir. La réaction des Béni Israël, c'est d'avoir eu cet intérêt exceptionnel pour cette promesse de recevoir la Torah. Ils ne se sont pas dit, alors, moi je pense déjà à sortir d'Égypte, après on verra plus tard la Torah. Pas du tout. Dès qu'ils ont reçu ce message-là, ils ont désiré ardemment de recevoir la Torah. Au point que dès qu'ils ont sorti d'Égypte, ils ont exprimé ce désir en comptant, parce qu'ils savaient qu'à ce moment-là, il était possible de le recevoir. Mais au début, ça ne sert à rien de compter, puisque le moment n'était pas encore venu. Mais le désir était là. Et donc, de là, on comprend que quand en réalité, plus tard, lorsqu'ils vont recevoir la Torah, et qu'Akadosh Baruch Hu va retourner la montagne sur leur tête et imposer l'acceptation de la Torah, en réalité, cela n'était qu'une finalisation, mais que de quelque chose qui avait déjà commencé depuis l'Égypte et qui s'est exprimé par un désir des Béni Israël de recevoir la Torah. En réalité, l'acceptation, le moment d'avoir reçu la Torah, que la Torah a été imposée par Dieu, on va répondre à la question par la suite. Mais quand Kadosh Baruch Hu a imposé la Torah en retournant la montagne sur la tête, soit vous acceptez ici, soit vous mourrez, c'était au moment de réceptionner la Torah. Mais concrètement, ils avaient déjà accepté, dès le moment où ils ont reçu cette information, en Égypte, en montrant ce désir quotidien de vouloir la recevoir. Donc quand il y a eu la Torah, quand la Torah a été donnée, cela n'était qu'une réalisation concrète. Mais le mérite a déjà commencé bien avant. Parce qu'en réalité, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ce n'était pas le mérite des Béni Israël. Pourquoi? Parce que le mérite des Béni Israël n'avait pas lieu d'être à ce moment-là, puisque la Torah était imposée. Le mérite, par contre, des Béni Israël, puisqu'on avait dit, mais puisque Dieu a déjà promis qu'ils allaient recevoir la Torah, puisque Dieu allait imposer la Torah, donc comment peut-on parler de mérite? L'événement aura lieu. Maintenant, comment on va le vivre, cet événement-là? Eh bien, en réalité, le mérite revient à Béni Israël d'avoir vécu cette promesse du don de la Torah avec joie et plaisir et attente. Et c'est exactement pareil, à l'inverse, pour les Égyptiens. Les Égyptiens allaient asservir les Béni Israël. La question de la Gemara, mais pourquoi ils ont été punis? Parce que de toutes les manières, c'est Dieu qui a dit qu'ils allaient servir les Béni Israël. C'est ça ce que Rabbi rapporte dans la note. Pourquoi les Égyptiens ont été punis? Ils n'ont fait que réaliser le projet de Dieu. Comme Dieu a dit à Abraham, ils vont les asservir et les faire souffrir. Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que ça fait partie d'un projet. Ils l'ont fait parce qu'ils le désiraient. Ah, tu désirais faire du mal au Béni Israël, tu vas être puni pour ça. Tu n'as pas été puni pour l'acte, tu as été puni pour la façon de le faire. À l'inverse, les Béni Israël, vous avez mérité la sortie d'Égypte. Non pas parce que vous avez reçu la Torah, parce que recevoir la Torah, vous n'avez aucun mérite là-dessus. Parce que premièrement, elle a été imposée, et deuxièmement, elle a été divulguée par Dieu. Donc la parole est créatrice, donc forcément elle aura lieu. Par contre, de quelle façon vous l'avez vécu, ça c'est différent. Et puisque vous avez désiré la Torah, dès le moment où on vous l'a promis, alors vous méritez de sortir d'Égypte. Et donc à la fois on comprend que c'est un mérite, et même d'un point de vue chronologique, vu la cause,
après c'est la conséquence. Puisque la cause n'est pas le don de la Torah, puisque le don de la Torah n'est pas un mérite. La cause est le désir. Et quand est-ce que le désir a eu lieu? Avant la sortie d'Égypte. Donc en réalité, quand Dieu il a annoncé à Moshe Rabbeinu que tu vas libérer les bénis Israël, et que ce projet-là, c'est dans le but de recevoir la Torah, quand Moshe Rabbeinu a transmis ça aux bénis Israël, et Moshe Rabbeinu, pourquoi il l'a transmis alors que Dieu ne lui a pas demandé? Dieu lui a demandé de libérer les bénis Israël. Dieu ne lui a pas demandé d'annoncer aux bénis Israël qu'ils allaient recevoir la Torah. Rabbi nous dit, parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, le Ohev Israëlaya, Moshe Rabbeinu, on le définit comme étant celui qui aime le peuple juif. Comme c'est celui qui aime le peuple juif, alors pour quelle raison s'empêcher d'annoncer une bonne nouvelle? Et donc en réalité, Moshe Rabbeinu a désiré annoncer la bonne nouvelle aux bénis Israël qu'ils allaient recevoir la Torah. En écoutant cette bonne nouvelle-là, les bénis Israël ont exprimé ce désir. Et donc c'est ça qui a créé les circonstances de la cause à la conséquence du mérite des bénis Israël pour justement sortir d'Égypte. Donc ça veut dire que même si la sortie d'Égypte était déjà prévue, ça fait partie de la promesse de Dieu, pour autant, même si quelque chose est déjà prévu, la façon de la vivre a de l'importance. Donc, la sortie d'Égypte aura lieu. Maintenant, est-ce que cette sortie d'Égypte, vous la désirez? Est-ce que le but de la sortie d'Égypte, vous le désirez ou pas? Ça aura lieu, mais de quelle façon tu vas recevoir le cadeau? Est-ce que tu vas recevoir le cadeau en tirant la tête ou tu vas recevoir le cadeau avec plaisir? Et on sait très bien que la façon de servir Dieu, de la façon de vivre, a énormément d'importance aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Toute notre vie, elle est dictée par Dieu. Maintenant, de quelle façon on la vit? Est-ce qu'on la vit avec tristesse ou est-ce qu'on la vit avec joie? Est-ce qu'on accepte les décisions de Dieu par soumission et en tirant la tête, ou on les accepte avec joie? Quand Dieu nous gratifie de quelque chose, est-ce qu'on les accepte comme étant quelque chose de normal et de acquis? On se dit que tout est miraculeux, tout est cadeau de Dieu et qu'il faut le faire avec joie. Quand on sert à Kadosh Baruch Hu, qu'on met les tefilines et qu'on pratique la Torah et les mitzvot, est-ce qu'on le fait parce que Dieu nous a demandé? Et donc on le fait sans aucun enthousiasme, on le fait avec joie. Le rabbi n'en parle pas forcément ici dans la sikha, mais on voit ici quand même un message assez fort. C'est de se dire que même quelque chose qui est prévu, même quelque chose qui est imposé, Dieu valorise de quelle façon on le vit. Maintenant, le rabbi rentre dans les détails. Et il dit, maintenant on a compris la cause et la conséquence. Et on sait très bien que la logique fait qu'il y a un lien entre les deux. Normalement, la cause entraîne la conséquence. Et pourquoi cette raison, cette conséquence est le résultat de cette cause? Parce qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Si la sortie d'Égypte est la conséquence du désir que les bénis Israël ont eu de recevoir la Torah, c'est que forcément, il y a un lien entre le concept de désirer recevoir la Torah et du concept de la sortie d'Égypte. En quoi le concept de sortir d'Égypte est lié au concept de désirer recevoir la Torah? Eh bien là, le rabbi rentre dans les notions qui sont largement expliquées en Chassidut, la notion de sortir d'Égypte. On l'a souvent expliqué, souvent étudié, que sortir d'Égypte, certes c'est une sortie géographique, c'est une sortie physique, mais c'est surtout une sortie idéologique. On sait très bien que le mot Misraïm, l'Égypte, vient du mot Metsarim, les limites. Ça veut dire qu'en réalité, l'Égypte représente tout ce qui sont toutes les limites et les embûches et les barrières qu'un juif peut avoir dans sa vie, profondément ou extérieurement, dans sa pratique des Torah et Mitzvot. Maintenant, ces barrières sont multiples. On peut avoir des barrières pour nous empêcher de pratiquer les Torah et Mitzvot, comme notre âme animale, notre Yetzirah, ou des tentations de ce monde, etc. Ou même des limites et des barrières spirituelles. Dans la Chassidut, on explique qu'en réalité, il y a deux sortes de Mitzrayim. Il y a les Mitzrayim des Klippa, ça veut dire les limites et les barrières provenant du mal, mais même les barrières et les limites provenant de la Gdusha. Parce que même dans le domaine de la Gdusha, les limites existent. Donc quand on dit que les bénis Israël sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire qu'ils sont sortis des limites, de toutes les limites qui puissent exister, y compris les limites existantes dans le domaine de la Gdusha. Quelles limites peuvent exister dans le domaine de la Gdusha? L'intellect et les émotions. Quand quelqu'un il sert Dieu parce qu'il comprend, quand quelqu'un il sert Dieu parce qu'il ressent, il a conditionné son service de Dieu par des limites. Il a cadré
son service de Dieu par sa réflexion et par son émotion. Donc ça veut dire que ce qui est à l'origine de sa pratique de Torah et Mitzvot, ce qui est à l'origine de sa relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est son existence personnelle. Or, notre existence, nous en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Donc ça veut dire que ma relation avec Dieu sera aussi limitée. Donc ça veut dire que même si je suis avec Dieu dans des metzarim, dans des limites, dans une structure qui fait que je suis limité dans ma façon de servir Dieu. Je suis limité dans ma relation que j'entretiens avec Dieu. Au point que je ne peux peut-être être en connexion avec Dieu que uniquement lorsque les circonstances le permettent. Lorsque je comprends, si je conditionne le service de Dieu par ma réflexion, ou lorsque j'ai des sentiments. Et on peut retrouver ça aussi dans notre quotidien. La relation que j'entretiens avec mon épouse, c'est quand, logiquement parlant, on se comprend, on est dans la même idée, nous pensons la même chose. Ou aussi parce que les circonstances fait, nous vivons des moments joyeux où il y a l'amour qui se dévoile. Mais ça veut dire que quand on ne pense pas la même chose, ou peut-être que les circonstances font que l'amour que j'ai pour elle n'est pas si dévoilé, peut-être que je ne voudrais plus continuer cette relation. Donc ça signifie que cette relation est conditionnée par l'état dans lequel je suis et les circonstances qui permettent à cette relation de continuer ou pas. Donc ça reste limité. Par contre, si je sers Dieu au-delà des limites humaines, ça veut dire que je ne sers pas Dieu en tant qu'être humain. Je ne sers pas Dieu parce que je suis un être humain doté de réflexion, que je suis un être humain doté d'émotion, mais parce que je suis un serviteur. Je suis un serviteur de Dieu, je sers Dieu parce que j'accepte Dieu en tant que maître. Donc ça veut dire que cela relève non pas d'une compréhension, non pas d'une émotion, mais d'une décision de ma part de me soumettre à Akadosh Baruch Hu, d'être un serviteur de Dieu. Comme c'est marqué, les Bnei Israël avadim avadayhem. Les Bnei Israël sont pour moi des serviteurs. Asherot setchiotam eret Misraim, parce que je les ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte est liée au concept, au statut des Bnei Israël d'être des serviteurs de Dieu. Sortir d'Égypte, c'est sortir des limites. Ça veut dire emprunter la voie du serviteur, où le serviteur ne sert pas son maître parce qu'il comprend son maître, ne sert pas son maître parce qu'il aime son maître, il sert son maître parce qu'il a décidé de servir son maître. Parce qu'il est serviteur, parce qu'il est soumis, il est assujetti à lui aux décisions de son maître. Ça veut dire qu'en réalité, cette relation qu'il entretient avec son maître n'est limitée par rien, ni intellectuellement, ni émotionnellement. Donc ça, c'est la sortie d'Égypte. Et donc, maintenant qu'on a compris qu'en réalité, qui dit sortir d'Égypte dit bitoul, l'annulation de soi pour Dieu, eh bien on comprend pourquoi la cause qui a entraîné la sortie d'Égypte, c'était le désir des Bénis Israël de recevoir la Torah, parce que quand on réfléchit, quel est le terme employé par Dieu lorsqu'il annonce à Moshe Rabbeinu qu'il va recevoir la Torah, quel terme il emploie? Beotziacha et ta'am in Israël, parce que tu feras sortir le peuple d'Égypte, ta'avdoun, ils serviront et ta Elohim. On parle de Eved. Ils serviront Dieu sur cette montagne. Et quand Moshe Rabbeinu transmet au Béni Israël, vous allez sortir d'Égypte, et le projet, c'est que Ta'avdoun, vous allez devenir les serviteurs de Dieu. Réaction des Béni Israël, on a envie. Les Béni Israël désirent devenir les serviteurs de Dieu. Ça signifie qu'en réalité, ils étaient asservis aux Égyptiens. Ils étaient dans une situation d'être serviteurs, d'être asservis. C'est un lourd labeur. Et donc, eux, ils ne pensent qu'à une chose, devenir des Ben Chorin, devenir des hommes libres. On leur annonce. Là, vous êtes serviteurs. Vous allez sortir d'Égypte pour devenir des serviteurs. Réaction des Bénis Israël, on désire. On désire devenir les serviteurs de Dieu. Ah, vous désirez devenir des serviteurs, vous désirez ce statut de vous soumettre à moi, et vous ne pensez pas que à vous affranchir de vos maîtres actuels. Vous ne pensez pas que à devenir des hommes libres, mais de devenir des serviteurs de Dieu.
vous méritez de sortir d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, c'est ça. La sortie d'Égypte, c'est de devenir un serviteur d'Hachem qui ne sert pas parce qu'il comprend, qui ne sert pas parce qu'il ressent, mais il sert parce qu'il sert. Parce que c'est son statut de serviteur, c'est son statut de juif qui fait que je sers à Kadosh Baruch Hu. Et dans ce statut-là, ça va le permettre à ce juif-là de servir Dieu dans toutes les circonstances. C'est toute la notion de Brit Mila. Pour quelle raison on fait la Brit Mila 8 jours? Avant que l'enfant décide quoi que ce soit, avant que l'enfant ressente quoi que ce soit, parce que l'alliance avec Dieu n'est pas dépendante d'une compréhension, d'une réflexion, d'une émotion. C'est quelque chose qui est imposé. Et c'est ça tout le fond de la relation avec Dieu. Et donc en réalité, cette notion de servitude, cette notion de soumission, on la voit dans la réponse de Dieu à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a posé 2 questions. Première question, Mianochi, qui suis-je? Ma'ani chashul lidaber im hamelachim. En quoi suis-je important pour m'adresser au roi? Deuxième question de Moshe Rabbeinu, même si je suis important, par quel mérite les bénis Israël vont sortir d'Égypte? Quelle est la réponse de Dieu? La réponse de Dieu, Lo shel chaim. C'est pas toi, qui est Micheli. C'est moi qui vais libérer les bénis Israël. C'est pas toi qui vas les libérer. C'est moi qui vais les libérer. Imar, je serai avec toi. La sortie d'Égypte ne passe pas par toi. La sortie d'Égypte se fera par moi. Alors, ça se concrétisera par toi. Mais concrètement, quelle est la réponse de Dieu à Moshe Rabbeinu? Mais moi, je te demande de le faire. Mais c'est pas toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire. Ça veut dire qu'en réalité, ici, Dieu fait comprendre à Moshe Rabbeinu, tout le projet de la sortie d'Égypte, c'est cette notion de soumission. Si la notion de sortie d'Égypte, c'est la notion de soumission, je ne vais pas te mettre en avant. Tu n'as pas été choisi parce que tu es quelqu'un. Le concept de la sortie d'Égypte, c'est de ne pas exister. Le concept de la sortie d'Égypte, c'est de totalement annuler à Dieu. Donc c'est évident que je ne t'ai pas choisi parce que tu es quelqu'un. J'ai choisi parce qu'il faut que ça passe par quelqu'un. Mais concrètement, qui va tout faire? Moi. Moi, je vais sortir d'Égypte. Moi, et on voit bien dans la Gada. Quand on lit la Gada le soir de Pessah, c'est pas mentionné une fois le nom de Moshe. Dans toute la Gada, c'est quand même assez étonnant. On parle de la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu, c'est quand même, c'est le libérateur. Pas une fois on parle de Moshe. Pour faire comprendre que c'est Dieu. Mais non, on peut rentrer dans les détails. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui a été choisi? C'est de toutes les manières n'importe qui. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le véritable personnage qui est totalement annulé. C'est lui qui représente l'annulation. Peut-être que d'autres auraient mis en avant leur ego, peut-être que d'autres ne pourraient pas remplir ce rôle d'être totalement soumis à Dieu. Et donc en réalité, là Dieu répond à Moshe Rabbeinu, Bitoul. C'est moi qui vais tout faire. Ensuite, deuxième question de Moshe Rabbeinu, ah oui, mais c'est quoi le mérite? Réponse d'Akadosh Baruch Hu, Dvar Gadol Yeshli Lotzazo. C'est mon projet. Moshe Rabbeinu demande, quel est le mérite des bénis Israël? Réponse de Dieu, c'est mon projet. Les bénis Israël n'existent pas dans l'équation. Pourquoi? Parce que Bitoul, annulation de soi. On ne met pas en avant un mérite. Si tu mets en avant un mérite, c'est que c'est une existence des bénis Israël. Mais toute la notion de sortie d'Égypte, c'est de ne pas exister. Donc réponse de Dieu, tu cherches un mérite aux bénis Israël, c'est mon projet, c'est moi, il n'y a que moi qui existe. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte signifie que c'est d'être totalement annulé à Dieu. Et la meilleure façon de montrer qu'on est totalement annulé à Dieu, c'est de avoir conscience qu'il n'y a que Dieu qui existe. Maintenant, le mérite des bénis Israël, c'était quoi? C'est justement ça. C'est d'être annulé. C'est pas un mérite du fait d'une compétence, d'une qualité que les bénis Israël ont. Le mérite, c'est d'être annulé. Et là, on pose la question. Si toute la raison pour laquelle de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver au don de la Torah, et la raison pour laquelle on a mérité la sortie d'Égypte, c'est parce qu'on a voulu se soumettre à Dieu. Donc quand on sort d'Égypte pour arriver au don de la Torah, on imagine bien que c'est un processus d'élévation. Et l'élévation arrive à quoi? On nous impose. Attends, mais non, justement. Toute la sortie d'Égypte, c'est qu'on a voulu se soumettre à Dieu. Et le but, c'est quoi le don de la Torah? C'est que la montagne sur notre tête, on nous impose. Réponse du Rabbi, justement. Parce que c'est ça le plus haut niveau de soumission. Ça revient à ce que tu as dit. Parce que même dans le statut des serviteurs, il y a deux serviteurs. Il y a le serviteur qui choisit de servir.
Donc même s'il sert, ça relève quand même d'un choix personnel. Il a mis en avant son existence personnelle pour servir son maître. Maintenant, il y a le niveau de serviteur le plus élevé qui soit, c'est qu'on lui impose d'être un serviteur. Et donc là, l'annulation à Dieu est la plus totale et complète. Donc en réalité, c'était tout un processus. Au départ, les bénis Israël ont décidé de se soumettre à Dieu. Et cette décision de se soumettre à Dieu et arrive à son paroxysme, à Nasevinishma. Nous ferons. Quoi que tu demandes, on va le faire. Est-ce qu'il y a plus grande soumission que ça? On fera tout. Après, on va chercher à comprendre. Ah, vous avez atteint le plus haut niveau de serviteur qu'un homme peut atteindre par ses propres capacités. Alors, je vais vous donner le plus haut niveau de serviteur qui vient des capacités de Dieu. Je vous impose la Torah. Le fait de vous imposer la Torah, c'est pas pour vous réduire, c'est pour vous élever. Parce que vous avez atteint le plus haut niveau de serviteur qui existe. C'est lui qui relève de votre choix. Maintenant, il y a un niveau encore plus élevé de serviteur de Dieu, c'est vous ne plus avoir le choix. Et ça, on le voit dans les langages du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans son Tiferet Israël, c'est tout un sefer qu'on avait déjà étudié plusieurs fois, où il parle du don de la Torah. Il s'intéresse à cet épisode d'avoir retourné la montagne et imposé la Torah. Il pose la question, mais il y a une Nasevinishma. Ils ont choisi. Pourquoi l'imposer? On l'avait déjà étudié ça. Parce qu'en réalité, dire que les bénis Israël ont accepté la Torah parce qu'ils l'ont choisi, ça laisse entendre que la Torah est quelque chose qui est susceptible d'être choisi ou pas. Or, quelque chose qui peut être choisi ou pas, ça signifie qu'elle n'est pas vitale. Puisqu'on aurait pu ne pas la choisir. Donc, certes, dans le référentiel des bénis Israël, l'avoir choisi, avoir dit Nasevinishma, c'est une grandeur, comme on l'a dit. Dans le référentiel de l'homme, la plus grande élévation, c'est de vouloir servir Dieu. Mais dans le référentiel de la Torah, ce qu'est la Torah, ça c'est choisi pas. La Torah c'est vital. On ne demande pas à un enfant, est-ce que tu veux dormir? On ne demande pas à un enfant, est-ce que tu veux manger? C'est vital, ça s'impose. Il faut être fou. Un parent doit être fou pour demander à son enfant, est-ce que tu veux dormir? Est-ce que tu veux manger? Non, ça s'impose, c'est vital. Ça ne se choisit pas de vivre. Ça s'impose. La Torah, c'est vital. Sans la Torah, le monde ne peut pas continuer. Si sans la Torah, le monde ne peut pas continuer, ça ne peut pas être choisi. Ça ne peut pas être soumis au choix de l'homme. Donc forcément, c'est imposé. Et le Maharal de Prague explique ça avec la fameuse halakha qui nous dit que lorsqu'un homme rencontre une femme et la viole, que dit l'halakha? On impose au mari, à cet homme-là, si la femme le souhaite, de se marier avec elle et il ne pourra jamais la divorcer. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand il y a eu viol, quand il y a eu imposition, ça crée une union qui ne peut jamais être détruite. Quand Dieu il a retourné la montagne sur notre tête et nous a imposé de recevoir la Torah, Dieu a voulu créer les circonstances de comme entre guillemets un viol pour créer une union entre nous et lui qui est éternelle, dont aucun acte de divorce ne sera permis. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu voulait montrer que la relation qu'il a avec nous est éternelle. Ça n'existe pas d'acte de divorce entre les bénis Israël et Dieu. C'est depuis le 6 Sivan de 1448 pour l'éternité. Il n'y a pas d'acte de divorce pour ça. Pourquoi? Parce que l'union ne s'est pas faite par choix. L'union s'est faite par imposition, par obligation. Pourquoi? Parce que la Torah, ça s'oblige, ça ne se choisit pas. Alors, dans le référentiel de l'homme, comme on l'a dit, il y a eu une Nasevinishma, il y a eu les désirs de Israël de recevoir la Torah, oui, parce que ça valorise l'homme. Mais sauf que le but, c'est de s'élever le maximum qu'on puisse atteindre. Après que l'homme ait atteint le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre, il y a maintenant ce que Dieu peut donner à l'homme. Ce que Dieu donne à l'homme, c'est d'être un serviteur de Dieu, mais provenant de la force de Dieu. Tu veux dire quelque chose?